C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour, chers élèves de la classe de troisième. Bonjour, chers futurs lauréats. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction de l'exercice, d'un exercice portant sur la géométrie dans l'espace tiré du BFM de 2023, ici à ce niveau. Donc, avant de commencer d'abord, il faut que vous sachiez, vous ayez certaines prérequis. C'est-à-dire, pour pouvoir faire cet exercice, il fallait justement avoir certaines connaissances, à savoir les propriétés des pyramides, c'est-à-dire reconnaître une base et une hauteur, mais également reconnaître qu'un solide de l'espace est une pyramide. Il faut également la compréhension des plans, la compréhension plane de l'espace. C'est-à-dire, il faut bien comprendre la représentation de la perspective cavalière d'un triangle rectangle et d'un, comment dirais-je, et d'un rectangle en tant que tel. Alors, il est également question d'utiliser les formules de volume d'une pyramide. Il est également question d'utiliser la formule de l'aire d'un rectangle et la formule de l'aire d'un trapèze. Il est également question d'utiliser les théorèmes fondamentaux, à savoir justement le théorème de Pythagore et également le théorème de Thalès, dans la version directe et également sa réciproque ici à ce niveau. Également, il fallait maîtriser la réduction et la notion de réduction et d'agrandissement. Savoir que si les longueurs d'un solide sont multipliées par k, alors les aires seront multipliées par k au carré et les volumes seront multipliés par k au cube. Également, maîtriser les opérations arithmétiques de base, savoir calculer sans erreur des fractions, des opérations faisant intervenir des fractions, des décimaux, des fractions des décimaux et des racines carrées ici à ce niveau. Donc, je vais vous rappeler l'énoncé de l'exercice. On vous dit ici que la figure SMNPO, SMNPONOP, ci-contre représente une pyramide dont à la base rectangulaire MNOP de hauteur SM. On donne SM est égal à 7,5 cm, MN est égal à 4 cm et NO égal à 5,5 cm. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer la figure en question ici à ce niveau. Alors, donc, voici la figure qui était mise dans la figure de l'énoncé. On avait une pyramide à base rectangulaire, MNOP, et donc, dont la hauteur correspond à une arête de cette pyramide. Et donc, c'est la hauteur S. SM correspond à la hauteur de cette pyramide. Et vous voyez qu'elle est perpendiculaire au plan de la base. Ce n'est pas comme les pyramides régulières, ni comme les pyramides dont la hauteur se trouve au centre de la base. Ici, à ce niveau, la hauteur correspond exactement à une arête, ce qui faciliterait certainement l'utilisation du théorème de Pythagore pour calculer certaines longueurs, ici à ce niveau. Maintenant, nous allons retourner au niveau de l'énoncé. Et ici, donc, on nous a donné les distances. Maintenant, nous allons continuer la lecture de l'énoncé ici à ce niveau. Alors, revenons-en à l'énoncé. Donc, l'énoncé nous dit que, voilà, nous demande de calculer le volume V1 de la pyramide SMNOP. Ensuite, de montrer que SN est égal à 8,5 cm. Et la troisième question, on nous dit soit I un point de SM et tel que SI soit égal à justement 6 cm. J celui de Sn, c'est-à-dire J et le milieu de Sn, tel que Sj soit égal à 6,8 cm. On vous demande de montrer que les droites IJ et MN sont justement parallèles, de calculer la longueur du segment IJ. Et par la suite, à la quatrième partie, on vous dit que le plan passant par le point I est parallèle à la base de la pyramide SMNOP, coupe le segment SO et SP, coupe les segments SO et SP respectivement en K et L. Calcule le volume du solide SIJKL. Et par la suite, à la cinquième proposition, on nous dit qu'un menuisier métallique veut fabriquer un récipient pour servir d'unité de mesure d'un produit céréalier qu'on doit distribuer aux populations d'une commune. Ce récipient est représenté par le solide IJKLMNOP à l'échelle de 1 cinquième. Ça veut dire que simplement, le récipient à vraie grandeur est 5 fois plus grand
que ce solide représenté par ces points-là, ici à ce niveau. Donc, il faut faire très attention pour cette phrase-là. Elle est cruciale pour la suite. Alors, la question petit a de la question 5, sachant que qu'un kilogramme de ce produit occupe un volume de 1400 cm3, détermine à 1 gramme près, par défaut, la quantité maximale en grammes de ce produit que peut contenir ce récipient. Alors, pour la suite, on vous demande également, on vous dit que le menuisier souhaiterait inscrire le nom de la commune, MNJI du récipient. Pour cela, il doit d'abord couvrir cette face de la feuille avec de la feuille d'aluminium lisse, sachant que 10 cm² de cette feuille d'aluminium lisse coûte 150 francs. Calcule la dépense minimale en feuille d'aluminium lisse. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo ou bien à couper le son et à revenir en arrière pour justement lire posément et silencieusement l'exercice pour mieux comprendre. Donc, à vos stylos et à vos crayons, je vous demande d'essayer avant de poursuivre la correction. Voilà. Maintenant, nous, sans plus tarder, nous allons passer à la correction de l'exercice proprement dit, ici à ce niveau. Là, donc, nous allons passer à la correction de l'exercice proprement dit, ici à ce niveau. À la première question, on nous dit calcule le volume V1 de la pyramide SMNOP. On va d'abord déterminer l'aire de base. On sait que la base est un rectangle noté MNOP. Et R de base, R de base est égal à MN ici multiplié par NO, ce qui est égal à 5 cm multiplié par 5,5 cm, ce qui donne exactement 22 cm². Par la suite, nous savons que justement la hauteur de la pyramide est H, qui est égal au segment SM, et que le SM est justement égal à 7,5 cm. Par la suite, la formule du volume d'une pyramide correspond à 1 tiers multiplié par R de base multiplié par la hauteur ici à ce niveau. Ce qui veut dire que justement le calcul de V1 se fait de cette façon. V1, c'est-à-dire le volume de cette pyramide SMNOP, est égal à simplement 1 tiers multiplié par 22 cm² multiplié par 7,5 cm. Ce qui veut dire simplement que V1 est égal à 1 tiers multiplié par 165 cm3. Ce qui veut dire tout simplement que V1 est égal à 55 cm3 ici à ce niveau. Alors, par la suite, on nous dit en petit 2 de montrer que Sn est égal à 8,5 cm. Alors là, le triangle SMN est rectangle en M. Là, on le sait, car tout simplement, SM est la hauteur de cette pyramide. Alors, les données que nous avons sont que SM est égal à 7,5 cm et Mn est égal à 4 cm ici à ce niveau. Alors, en appliquant le théorème de Pythagore, nous allons dire que donc Sn carré est égal à Sm carré plus Mn au carré. Ce qui veut dire tout simplement que Sn carré est égal à 7,5 au carré plus 4 au carré. Ce qui veut dire tout simplement, après calcul et simplification, que Sn au carré est égal à 72,25. Ce qui veut dire tout simplement que Sn est égal à la racine carrée de 72,25, ce qui donne justement 8,5. Par conséquent, Sn est égal à 8,5 cm. C'est ce qu'on nous avait demandé de montrer au niveau de cette question-là. Par la suite, au niveau de la question petit 3, montrant que IJ est parallèle à MN, là donc, on va considérer le triangle SMN. Alors, revenons-en à notre figure. La figure donc a été justement tronquée. Ce qui nous intéresse dans cette figure, c'est le tronc de la pyramide qui nous intéresse le plus ici à ce niveau. Alors, en regardant le tronc de la pyramide, attendez, je vais arrêter, stopper l'animation pour mieux voir le tronc. Alors, donc là, nous avons ici donc la pyramide ainsi présentée. Alors là, nous avons le point I qui appartient au segment SM et le point J qui correspond également au segment SN. On nous demande de montrer que justement que comment la droite IJ est parallèle à la droite MN ici à ce niveau. Alors revenons-en au fait, c'est-à-dire revenons-en au raisonnement ici à ce niveau. Alors le raisonnement nous
nous montre, alors dans le raisonnement, on va obtenir justement, on va considérer le triangle SMN. En considérant le triangle SMN, on voit que les points SIM sont alignés d'une part et que les points SJN sont alignés dans le même ordre d'autre part. On va donc calculer le rapport SI sur SM et le rapport SJ sur SN. On voit que le premier rapport va donner 0,8. Le second rapport également va donner 0,8. Ce qui, ce qui entraîne que SI sur SM est égal à SJ sur SN. D'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite UJ est parallèle à la droite MN. Voilà ce qu'il fallait justement montrer. Par la suite, on nous demande de calculer la distance IJ. Puisque IJ est parallèle à MN, c'est déjà démontré à la question 3A, alors nous pouvons utiliser le théorème de Thalès dans le triangle SMN. En application du théorème de Thalès, on a IJ sur MN est égal à SI sur S sur SM. Nous savons que SI sur SM est égal à 0,8 d'après la question 3A. Donc, ça veut dire tout simplement que MN est égal à 4 cm par hypothèse. Nous avons donc que IJ est égal à 0,8 multiplié par MN, ce qui veut dire que IJ est égal à 0,8 multiplié par 4, ce qui veut dire tout simplement que IJ est égal à justement 3,2 cm. Alors, par la suite, on nous demande de calculer le volume du solide SJKL. Alors, revenons-en pour voir le solide en question. Ça correspond justement à la réduction ici à ce niveau. Et donc, on nous demande cette fois-ci de calculer le volume, le volume de cette partie bleue qui correspond justement à la réduction de la première pyramide ici. Donc, nous avons à déterminer le volume de IJKL, SIJKL, SIJKL. Donc, cette pyramide bleue, on doit déterminer son volume. Alors, comment le faire? C'est très simple. Il va falloir d'abord déterminer ce que l'on appelle le coefficient de réduction, n'est-ce pas, qui permet de passer de la première pyramide, de la pyramide initiale à la pyramide réduite ici à ce niveau. Donc, le rapport de réduction K est égal à justement SI sur SM, ce qui est égal à 0,8 ici à ce niveau. Alors, le volume de la petite pyramide V2 est lié au volume de la grande pyramide V1 par la relation V2 est égal à K au cube multiplié par V1. Parce que si les longueurs sont multipliées par un réel K, alors les volumes seront multipliés par K au cube. Ce qui veut dire tout simplement que le volume V2 est égal à 0,8 au cube multiplié par 55 cm3 qui était le volume V1. Alors, par conséquent, V1 va donner simplement 28,6 cm3 ici à ce niveau. Maintenant, la quantité maximale de produit la quantité maximale de produit. Alors pour cela, nous allons d'abord calculer le volume du solide UJKLMNOP. Et ce solide n'est rien d'autre que le tronc de notre pyramide ici à ce niveau. Alors, en regardant bien, où nous avons en dessous de la partie bleue de la figure, nous avons justement uniquement le tronc ainsi représenté. Et ce tronc qui est là correspond au récipient en question. Mais dans la réalité, le vrai récipient est plus grand que ce récipient 5 fois. Et ceci est un cinquième du récipient, du solide de la réalité. Et vous voyez, on a I, J, K, L, M, N, O, P, qui correspond justement au solide de base. Alors, par la suite, nous avons donc, justement, euh, nous avons donc le volume du tronc est égal à V1 moins V2, ce qui veut dire c'est égal à 55 cm3 moins 28,6 cm3, ce qui va donner justement 26,84 cm3. Le récipient réel est un agrandissement du solide IJKLMNOP avec un rapport d'échelle 5, c'est-à-dire l'échelle 1 cinquième de l'agrandissement de 5. Bien. Donc, le volume réel du récipient, V récipient, est égal à 5 au cube multiplié par le volume du tronc.
Et ça veut dire que c'est égal à donc 125 multiplié par 26,84 centimètres cubes, ce qui va donner simplement 3355 centimètres cubes ici à ce niveau. Donc, nous allons continuer la suite. On nous demande maintenant la quantité du produit. On sait que 1 kg de ce produit occupe 1400 cm3. La masse correspond à volume du récipient sur le volume, sur le volume par kilogramme. C'est-à-dire que, justement, on utilise la règle de 3. 1 gramme correspond à 1400 cm. Combien de kilogrammes correspond à 3300 cm? En faisant le rapport, on obtiendra justement, c'est égal à, donc voilà, 3355 cm3 sur 1400 cm3. La masse en grammes, c'est égal à 2,3964 multiplié par 1000 grammes. En convertissant en grammes, on obtient 2396,4 grammes. À 1 gramme près, par défaut, c'est-à-dire comment dirais-je, on va simplifier ou bien on va tronquer à l'unité près, on va arrondir à l'unité près, ce qui va donner justement 2396 grammes. La réponse, donc la bonne réponse est 2380 grammes. Alors maintenant, on nous dit que on va chercher maintenant la dépense minimale pour couvrir la face MNJI. Nous savons que la face MNJI est un trapèze. Les bases parallèles sont MN et IJ. Alors, on sait que MN est égal à 4 cm, IJ est égal à 3,2 cm. La hauteur de ce trapèze correspond justement au segment MI. Et justement, MI est égal à SM moins SI, ce qui est égal à 7,5 cm moins 6 cm, ce qui va tout simplement donner 1,5 cm ici à ce niveau. Alors, l'aire du trapèze, si vous vous rappelez bien, ça correspond à la somme des bases multipliée par la hauteur du trapèze divisé par 2. Et ce qui va donner finalement Mn plus Ij multiplié par Mi divisé par 2, 4 plus 3,2 multiplié par 1,50 sur 2, ce qui va devenir 7,2 multiplié par 1,50 sur 2, ce qui va devenir 5,4 cm carré, correspond à l'aire du trapèze MNJI, ici à ce niveau. Donc, l'aire réelle de la face du récipient, il ne faut pas oublier que la face du récipient est 5 fois plus grande que la face du trapèze MNJI, mais ayant la même forme. C'est un agrandissement. Du coup, on va multiplier les aires par k au carré. C'est-à-dire, on va prendre cette aire et multiplier ça par 5 au carré qui va donner 25. Donc, l'aire réelle est égale à 25 multiplié par 5,4 cm², ce qui est égal à 135 cm² ici à ce niveau. Le coût de la feuille de l'aluminium, on sait que 10 cm² coûte 150 francs. Coût par centimètre carré égal à 1,50 multiplié par 10. Si 10 cm² coûte 150, alors 1 cm² va coûter 15 francs, n'est-ce pas? Donc la dépense minimale correspond à l'aire de la face multiplié par 15 francs, comme l'aire est exprimée en centimètres carrés et que chaque centimètre carré coûte 15 francs, on multiplie 135 cm² par 15 francs, ce qui veut dire tout simplement c'est égal à 2025 francs. La bonne réponse est donc 2025 francs. Et voilà ce qu'il fallait faire pour concernant l'exercice comment dirais-je, de la géométrie dans l'espace du BFM de 2023. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la touche de notification, sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, à bientôt pour une nouvelle correction et merci.